Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces petits granits qui ont été faits pour une écharpe qui est en modèle. Donc là, nous allons faire ensemble les explications de ces petits carrés qui sont bien sympathiques à faire, qui vont très vite à faire. Et en même temps, je vous fais voir le montage directement, enfin le raccrochage plutôt directement au fur et à mesure que vous faites le dernier rang, puisque ces carrés sont faits uniquement avec 2 rangs. Voilà le premier et voilà le deuxième. Alors, le raccrochage est assez facile à faire, vous allez voir. Il y a un espace assez important entre les carrés. C'est pas très grave parce qu'en fin de compte, ça se tient bien, puisque chaque carré fait à peu près 5 cm. Donc l'espace n'est pas trop important. Si vous souhaitez le diminuer, vous pouvez refaire une maille coulée ici entre les deux, ce qui fait que tout de suite ça va être beaucoup plus resserré. Bon, c'est un petit peu plus de travail, mais c'est pas très grave. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ces petits carrés, c'est que vous pouvez utiliser tous vos fonds de laine du moment que c'est la même grosseur au niveau du crochet, que vous pouvez les utiliser pour une écharpe, comme le modèle que je vous présente, mais aussi pour faire un gilet, un pull, un snood. Il y a plein de possibilités. Un sac pour l'été avec ce motif-là, c'est super. Vous pouvez faire, par exemple, avec du raffia, vous faites ce genre de petits carrés. Ensuite, vous faites une housse pour l'intérieur. C'est vraiment sympathique aussi. Voilà, nous allons tout de suite commencer les explications et la réalisation de ces petits granits. Au niveau des dimensions, ils font environ 5 cm de côté. On va vérifier. Voilà, 5 cm de côté. Alors pour avoir une écharpe assez importante, au niveau de la largeur, vous faites 15 ou 20 cm. Et ensuite pour la longueur, et bien ma foi, vous faites comme vous voulez. Et pour le bien, il vous faut environ 35 carrés sur la longueur. Alors pour réaliser ce petit carré, vous prenez une laine pour un crochet 3,5 et vous commencez avec une chaînette qui est faite avec 4 mailles en l'air. Donc on commence, là c'est la maille de départ, en voilà 1, 2, 3 et 4. Une fois que vous avez fait vos 4 mailles en l'air, vous fermez la chaînette avec une maille coulée que vous faites dans la première maille en l'air de la chaînette. Ensuite, nous allons faire des brides. Alors, pour la première bride, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, vous allez refaire une bride, toujours en piquant dans le centre du rond que vous venez de faire. Vous refaites encore une bride. Donc là, c'est le premier bloc ici de 3 brides. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et vous refaites encore 3 brides que vous piquez toujours dans l'arceau de départ. Dans le rond de départ plutôt. Donc voilà 2. Et mon deuxième bloc de 3 brides est fait. Vous refaites 3 mailles en l'air pour le coin. Vous refaites encore 3 brides, toujours en piquant dans le rond de départ. La deuxième, la troisième bride. Et vous refaites encore l'arceau de coin, donc avec 3 mailles en l'air. Et là, nous allons faire le dernier bloc de 3 brides qui sont toujours piquées dans le rond de départ. Et 3. Je vais couper le reste de la laine qui dépasse, ici. Voilà. Alors là maintenant, on arrive sur le dernier coin, donc vous refaites 3 mailles en l'air. Et vous venez fermer le rang en faisant une maille coulée sur la troisième maille en l'air qui servait pour la bride. Voilà, le premier rang est fini.
Nous allons faire le deuxième rang. Donc là, vous refaites 3 mailles en l'air pour la première bride. Vous faites une bride sur la bride suivante. Et encore une bride sur la bride suivante. C'est-à-dire que vous faites une bride sur chacune des brides ici du bloc de 3. Nous arrivons sur le coin, vous refaites 2 brides dans l'arceau de coin, 3 mailles en l'air, et encore 2 brides dans le coin. Voilà, votre coin est fait. Et là, vous refaites une bride sur chacune des brides. Voilà. Nous arrivons à nouveau au coin et là, je vais vous faire voir comment on raccroche. Donc, vous refaites les 2 brides dans l'arceau. Vous faites une maille en l'air. Vous prenez le carré qui est déjà fait. Alors, ici c'est l'endroit, là c'est l'envers. Faites attention, vous mettez envers contre envers, donc endroit, envers. Et là, vous allez faire une maille coulée dans l'arceau du carré qui est déjà fini. Donc, une maille coulée, voilà, une maille en l'air. Et vous repartez sur le carré que vous êtes en train de faire, vous le finissez en faisant 2 brides à nouveau dans l'arceau. Vous refaites une bride sur chacune des brides. Voilà la deuxième, la troisième. Ici, nous arrivons à nouveau sur le coin, donc vous refaites 2 brides dans l'arceau du coin. Et nous allons raccrocher le deuxième coin, donc vous refaites une maille en l'air. Le deuxième coin à raccrocher, c'est celui-là. Vous faites, donc vous piquez votre crochet dans l'arceau du rond que vous voulez, enfin du carré pardon que vous voulez raccrocher, une maille coulée, vous fermez, une maille en l'air et vous terminez votre carré en faisant les 2 brides. Alors je vais poser, je vais faire ma deuxième bride. Voilà, votre carré est raccroché. Et là vous terminez votre carré, on termine le côté. Donc j'ai fait les 2 brides qui sont dans le coin, vous refaites une bride sur chacune des brides. Pas bien pris. Voilà. Nous arrivons sur le dernier coin, donc 2 brides dans l'arceau. 3 mailles en l'air. Et on termine avec les 2 brides pour finir le coin. Et là, on finit le rang en faisant une maille coulée sur la 3e maille en l'air qui ont servi à faire la première bride. Voilà, vous fermez et ensuite vous coupez votre fil. Alors je vous conseille de rentrer vos fils au fur et à mesure pour être sûr de ne pas en oublier, parce que c'est une écharpe où il y a quand même plus d'une centaine de carrés à assembler. Alors vous avez le temps de les faire un petit peu à la fois, mais si vous ne rentrez pas les bouts tout de suite, vous risquez d'oublier un fil. Et ça, moi, c'est toujours ma hantise. Donc autant le faire tout de suite, parce que c'est quand même un travail assez long à faire. Voilà, vos carrés sont assemblés. Alors je vais en refaire un autre. On va continuer sur la largeur. Donc j'en ai préparé. Je vais prendre celui-ci. Voilà, donc là on va mettre un vert sur celui-là. Alors c'est pareil, hein, j'avais commencé. Donc là je suis sur le coin. Je vais raccrocher ici, celui-ci. Donc, alors j'ai fait
ma dernière bride. Donc j'ai mes 2 brides qui sont dans l'arceau, une maille en l'air. Vous prenez ici le coin et vous glissez le crochet en dessous avec une maille coulée, une maille en l'air, et vous recommencez donc les 2 brides pour finir le coin de l'arceau. 2 brides, non, une bride pardon sur chaque bride. Voilà, on arrive sur le coin, donc les 2 brides dans l'arceau. Une maille en l'air, et là je vais poser, puisque donc nous arrivons ici sur le coin à raccorder. Donc ma première maille en l'air est faite, vous fermez avec une maille coulée dans l'arceau de l'autre carré, vous refaites une maille en l'air, et là vous finissez votre coin avec les 2 brides. Voilà, une bride sur chaque bride. Et voilà, et là on termine le dernier coin, donc 2 brides, 3 mailles en l'air et encore 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air et les 2 dernières brides pour finir mon coin. Et on finit avec une maille coulée pour fermer le rang, donc une maille coulée toujours sur la 3e maille en l'air qui a servi à faire la bride de départ. Vous coupez votre fil, voilà, je rentre immédiatement le fil pour être sûr de ne pas l'oublier, c'est ma hantise. Voilà, c'est fait. Hop, on coupe le fil qui dépasse. Et c'est fait. Alors là, je vais mesurer la largeur. Vous avez 15 cm. Alors vous pouvez laisser comme ça ou rajouter encore un carré, ce qui va vous faire une largeur de 20 cm. Hein. L'écharpe, vous la faites de la largeur que vous aimez, enfin que vous préférez. Tout va dépendre aussi de la laine que vous allez utiliser. Alors, maintenant, nous allons faire un assemblage sur... on va repartir là sur la hauteur. J'ai préparé un autre. Non, je vais prendre l'autre, le bleu. Voilà. Hop. Donc là, je vais le mettre ici. Alors, c'est pareil. Donc, c'est toujours la même façon de faire, hein. Donc là, je suis sur mon coin. Je vais démonter mes mailles en l'air. Voilà. Donc là, j'ai fini mes 2 brides pour le coin. Vous refaites une maille en l'air. Je vais l'assembler ici. Donc, hop, vous glissez le crochet en dessous, vous tirez une boucle et vous faites votre maille coulée, une maille en l'air. Vous finissez les 2 brides pour le coin. À nouveau une bride sur chaque bride. Voilà, là on arrive sur le coin. Donc les 2 brides. Nous allons assembler ici ce coin, le coin bleu au coin orange. Ouais, c'est de l'orange. Alors toujours donc une maille en l'air et ici donc il y a déjà 2 carrés qui sont rattachés. Vous glissez votre crochet ici entre les deux et vous tirez la boucle pour faire une maille coulée. Vous terminez avec une maille en l'air et à nouveau les 2 brides. Et votre carré est assemblé. Alors là, nous sommes sur les 3 mailles en l'air de départ, donc vous faites une maille coulée sur la première, la 3e maille en l'air pour la première bride. Vous fermez, hop, tout de suite l'aiguille.
Alors les carrés en eux-mêmes vont vraiment très vite à faire, hein. Même l'assemblage c'est vraiment simple. Voilà, et là on coupe le bout. Et je vais poser. Voilà ce que vous avez. C'est bien sympathique. Alors j'en ai un jaune que je vais mettre. Donc il faut intercaler les couleurs, hein, pour que ce soit vraiment gai. Alors ici on va raccrocher sur 3 points, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc c'est toujours le même principe. J'avais commencé mon carré, hein. Donc là je suis sur mes 2 brides, je suis sur le coin. Voilà, j'ai démonté mes mailles en l'air. Donc vous faites une maille en l'air et on va raccrocher ici celui-ci. Donc vous tournez un petit peu votre travail. Vous prenez votre carré, vous glissez votre crochet en dessous pour tirer une boucle. Et vous faites votre maille coulée. Une maille en l'air. Et là, vous refaites les 2 brides pour le coin. Une bride sur chaque bride. Nous arrivons au coin suivant, donc vous refaites 2 brides. Et une maille en l'air. Et là, je vais poser pour vous faire voir. Donc, je vais tirer ma boucle. Voilà. Donc là, je vais raccrocher avec 1, 2 et 3 granny ou petits carrés comme vous voulez. Donc le principe est le même qu'avec le bleu. Vous posez votre travail sur la table si vous ne savez pas vraiment bien vous repérer. Vous prenez ici l'envers des granny. Vous tirez une boucle et hop, une maille coulée, une maille en l'air et le raccrochage est fait. Je vais refaire une bride. Et je vais poser. Voilà, vous voyez, c'est fait. L'endroit, l'envers, c'est tout simple. Nous allons finir. Donc là, j'étais sur la première bride du coin, je refais ma deuxième. Une bride sur chacune des brides. Nous arrivons au coin suivant, donc vous refaites vos 2 brides. Une maille en l'air, je vais poser le travail. Voilà, donc là j'ai que 2 carreaux, 2 carrés à raccrocher, hein, ici. Donc on refait le même principe que pour celui-là, c'est-à-dire que vous allez prendre une boucle, enfin vous tirez une boucle, donc vous mettez votre crochet entre les 2 carrés, voilà, vous tirez une boucle, une maille coulée, vous refaites une maille en l'air et le raccrochage est fait. Je vais faire les 2 brides du coin et ensuite je vais poser. Et voilà, c'est raccroché, tout simplement. C'est tout simple, ça va assez vite à faire et c'est vraiment beau parce que c'est très coloré. Vous pouvez utiliser toutes les laines que vous voulez. Donc là on termine le côté, donc vous refaites une bride sur chacune des brides. Voilà, donc j'ai fait mes 3 brides. Et ici nous sommes sur le dernier coin, donc vous refaites 2 brides, 3 mailles en l'air. Et encore les 2 brides et le carré est fini. Voilà, une maille coulée sur la 3e maille en l'air de la première bride. Et voilà. Voilà. Hop, c'est fait. Je rentre immédiatement mon bout. Si vous avez la hantise de raccrocher avec cette méthode, vous pouvez tout à fait coudre bord à bord. Ce ne sera pas aussi aérien que cette façon avec uniquement les coins raccrochés, mais bon, c'est une solution aussi, hein.
Et puis si vous trouvez que c'est un peu trop espacé entre les carrés, vous pouvez faire une maille serrée sur la bride ici du milieu, hein, de la troisième, du bloc de 3. Donc là, hop, vous raccrochez et vous aurez un espace beaucoup moins grand aussi. Voilà, alors c'est à faire avec une laine pour un crochet numéro 3,5. Alors ce que j'aime beaucoup avec ce motif, c'est que vous pouvez utiliser des fonds de pelote et nous en avons toujours beaucoup. Voilà, voilà. Alors j'espère que mes explications auront été claires, j'espère que vous aimerez les faire parce que c'est vraiment super mignon. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir!